tous, c'est l'été, ça y est, c'est parti, c'est juillet, il fait beau, il fait chaud. Ah non en fait, il fait froid et il fait pas super beau, mais je vous jure en été on va avoir des belles journées et c'est le moment de manger plein de fruits et légumes. C'est peut-être le moment d'ailleurs de colorer vos assiettes avec les fruits et les légumes de l'été pour un petit peu compenser quand il fait un peu un temps gris. Alors je vous présente quelques fruits et légumes de cet été, du mois de juillet, et je vous donne quelques astuces diététiques et recettes. Alors, on commence par les abricots. Les abricots, ces petites boules-là d'énergie, les abricots qui sont excellents, qu'on trouve en ce moment sur les étals. Il faut en profiter parce qu'il n'y en aura pas toute l'année. Alors, les abricots, ils sont pleins de potassium, plein de bêta-carotène et plein de vitamines, de provitamine A. Alors, je vous explique, en mangeant un abricot, ça vous apporte 50% du besoin quotidien que vous avez besoin en provitamine A. Donc, faites-vous plaisir. Le plus simple, c'est de le laver et de croquer dedans à pleines dents. C'est excellent, c'est là où il vous apportera tout ce qui est nécessaire à notre organisme. Les abricots, sinon pour les choisir, il faut savoir qu'ils ne vont pas mûrir une fois qu'ils ont été cueillis. Contrairement par exemple à la banane, une fois qu'ils sont cueillis, ils restent comme ils sont. Donc il faut les choisir plutôt souples, plutôt mous et déjà avec un peu d'odeur. Vous pouvez donc les consommer directement comme ça. Vous pouvez les consommer crus, cuits. Vous pouvez les cuire avec un petit peu de beurre à la poêle, c'est excellent, les laisser fondre à moitié fondu et croquant. Vous pouvez aussi en faire des tartes. Les tartes à l'abricot, c'est délicieux quand vous avez beaucoup d'abricots et quand ils commencent à être un peu trop mûrs et que vous avez du mal à les manger comme ça directement. Alors l'astuce, l'abricot a beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'il est peu calorique. Alors dans une tarte, il va rendre de l'eau et pour qu'elle soit bonne et qu'elle garde une bonne texture, je vous conseille de mettre un fond de tarte, de mettre un peu de poudre d'amande ou alors des petits gâteaux tels que des petits beurres écrasés pour que ça absorbe l'eau. Voilà pour les abricots. Ensuite, je vous propose de vous parler des fruits rouges. Et oui, l'été, on a plein de fruits rouges. On a plein de fraises, de framboises, de myrtilles, de mûres, de groseilles. C'est excellent. C'est vraiment le moment d'en consommer toutes ces petites boules qu'on vient ajouter dans nos desserts, qu'on vient mettre sur nos plats pour parsemer nos yaourts, nos fromages blancs, nos crêpes, nos pancakes et sur les gâteaux. C'est excellent. Profitez-en. Alors, je vous parle de la myrtille aujourd'hui. En juillet, là, vous en avez plein. Elles sont excellentes. Regardez comme elles sont belles, ces myrtilles que j'ai choisies. Des belles myrtilles, bien moelleuses, bien juteuses. C'est comme ça qu'elles se choisissent. Pleines de vitamine B, pleines de vitamine E, peu caloriques. Faites-vous plaisir. Donc, les fruits rouges, c'est encore meilleur quand on va les cueillir, comme là dans le jardin directement. Je viens d'aller les chercher dans mon jardin. Des petites framboises qu'on peut consommer directement. C'est excellent et ça apporte de la couleur dans vos plats. Vous pouvez même tenter les salades salées et vous venez y ajouter des morceaux de fraises, un peu de framboise pour apporter une note sucrée ou une touche un peu acidulée. C'est très sympa. En légumes, on est sur la fin des petits pois. Faites-vous plaisir. Après, il n'y en aura plus. Ce sera terminé. Ce sera les petits pois congelés qui sont très bons aussi. Mais si vous voulez du frais, c'est au mois de juillet qu'il faut en profiter. On a les derniers petits pois. Donc, les petits pois, tout simplement, il faut les choisir bien durs. Il ne faut pas qu'ils soient tout mous. Il faut qu'ils soient bien croquants, qu'on puisse bien les ouvrir, avoir des beaux petits pois à l'intérieur. Surtout, ne jetez rien. Faites cuire vos petits pois pour les consommer et gardez les écosses pour en faire de la soupe. Avec les fines de radis, par exemple, c'est la soupe de la récupération anti-gaspillage avec des fines de radis, une pomme de terre, un peu de crème fraîche. C'est excellent. Vous pouvez également faire des soupes avec les petits pois et des veloutés, chauds ou froids. Les petits pois sont très digestes, par exemple, quand ils sont accompagnés de carottes. Les petits pois, par contre, c'est plein, alors il faut savoir, c'est plein de fibres. Et vous avez plein dedans de la vitamine B et des protéines. Donc c'est pour ça que c'est un légume qu'on a du mal à ranger dans une catégorie. Il est à la fois légume vert et à la fois légumineuse. Donc c'est bien, il va participer à l'équilibre alimentaire. Donc mangez-en. Vous pouvez les écosser et les congeler. Vous les congelez quand ils sont crus, pas quand ils sont cuits. Et vous pouvez aussi en manger congelé, c'est excellent. Allez, je vous parle de la salade. Regardez mes deux belles salades. La salade du jardin, c'est en ce moment des belles salades comme ça. On se fait plaisir en ce moment avec nos belles salades. Il y en a toute l'année, c'est vrai, mais l'été, c'est vrai qu'on a les meilleures salades et notamment, comme on entend beaucoup, les salades du jardin. Les salades, c'est plein de potassium, plein d'oligo-éléments, plein de minéraux. Et puis la salade, ça s'associe avec tout. Vous pouvez la manger
même cuite, en prenant le cœur d'une laitue avec justement des petits pois, des carottes, des pommes de terre, c'est excellent. Vous pouvez manger des salades crues, bien évidemment, en salade. La salade, il y a 2000 variétés. Vous pouvez choisir donc aussi bien des salades douces, des salades plus piquantes comme la roquette. Vous avez même les pousses d'épinards en salade. Donc vous pouvez vraiment varier, vous faire plaisir. Alors attention, la salade, ça peut être le piège puisqu'on va mettre de l'assaisonnement, et c'est là qu'on va augmenter les calories. Donc jouez plutôt sur les petits oignons qui ont plein de goût, les échalotes, les aromates, et ensuite mettez un petit peu d'assaisonnement, mais ayez la main légère car normalement quand même on est censé être en maillot de bain l'été. Merci à tous pour ce mois de juillet, on se retrouve en août. À très bientôt, ciao.